Alors, première étape, vous connectez au site de MathWorks, ensuite téléchargez avec votre compte utilisateur, téléchargez la dernière version ou la version qui vous intéresse de MATLAB. Donc suivre l'installation sans aucun problème particulier. Ensuite, très important, pour le premier paramétrage, vous devez démarrer MATLAB en tant qu'administrateur. Puis vous installez les bibliothèques qui peuvent vous être utiles, donc dans les add-ons, les Get Hardware Support Packages. Vous sélectionnez les bibliothèques, Arduino, Raspberry, etc. Vous les installez. Puis vous installez le compilateur C++ qui se trouve lui dans les add-ons. Là vous faites rechercher min.gw. Vous installez le compilateur qui sert à faire le transfert, la compilation entre les programmes réalisés sur MATLAB et les programmes compatibles Arduino. L'installation de ce compilateur peut vous être demandée à la fin de certains packages d'installation comme Arduino. Vous pouvez vérifier l'installation de vos packages en ouvrant Simulink, en créant un nouveau document et en vérifiant dans la bibliothèque ici que vous avez bien installé votre package, ici en l'occurrence Arduino, mais vous pouvez faire la même chose pour d'autres packages bien sûr. Vous pouvez alors raccorder votre carte Arduino au port USB de votre ordinateur, laisser l'installation se dérouler et notamment l'installation des drivers. Vous pouvez alors vérifier dans votre panneau de configuration dans les gestionnaires de périphériques ou en ouvrant le logiciel Arduino la présence de votre port de communication utilisé, moi ici le port 18. Vous pouvez ensuite créer un petit programme qui va permettre de tester la communication entre MATLAB et Arduino. Pour ça, vous utilisez les bibliothèques Arduino ici dans les modes communs. Vous utilisez ensuite par exemple des sources et des sinks. Et vous créez par exemple un pulse generator ici que vous mettez avec une amplitude de 1, une période de 5, une largeur d'impulsion de 50%. Vous mettez la patte numéro 13 qui correspond à la LED de la carte Arduino en sortie digitale et vous mettez un petit afficheur display. Ensuite, vous devez paramétrer votre programme de manière à ce qu'il reconnaisse votre carte Arduino. Donc vous allez dans Tools, Run on Target Hardware, les Options. Ici, vous allez dans les Hardware Implementation, vous choisissez votre carte Arduino. Vous allez dans les Target Hardware Resources. Là, le plus souvent dans les Hostboard Connection, vous êtes obligé de mettre une connexion manuelle. C'est pas toujours le cas, mais c'est... Et donc vous mettez le port que vous avez identifié tout à l'heure. Puis vous avez deux solutions, soit vous juste déployez le programme sur la carte Arduino mais vous n'aurez pas de communication, soit vous déployez le programme en mode externe, c'est aussi vous aurez une communication entre votre ordinateur et la carte Arduino, donc vous utilisez cette connexion là. Alors j'ai oublié de préciser que vous devez vous mettre par exemple en mode external ici si vous utilisez cette touche, et vous vous mettez en temps infini. Il vous génère un rapport si tout se passe bien, vous validez. Vous observez la connexion à la carte Arduino, et là ça y est, vous êtes en mode externe, en temps infini donc, et vous avez la variation de votre variable qui varie entre 0 et 1, et là on voit clignoter donc la LED numéro 13, et ça permet de valider le bon fonctionnement, et ensuite vous allez bien sûr pouvoir utiliser toutes les autres fonctionnalités de les cartes Arduino. Vous arrêtez proprement le programme par ici. Si vous arrêtez malheureusement, si vous déconnectez le port USB, vous aurez des problèmes de communication, vous serez obligé de redémarrer MATLAB entièrement. Donc bien veiller à arrêter le programme proprement ici. Alors nous allons faire cette fois le lien entre SolidWorks et MATLAB. Donc pour ça, vous allez sur le site de MathWorks. Vous allez dans le lien qui permet d'installer le Simscape Multibody Link. Là, on vous indique comment réaliser les choses, donc je vais les résumer. Vous allez sur une page de téléchargement, vous téléchargez un fichier installadon.m et un fichier smlink en fonction de la version de MATLAB que vous avez installée. Ensuite, justement, vous lancez l'installation du fichier installadon avec le nom du fichier zip que vous avez téléchargé. Voilà, vous ne tenez pas compte des éventuels messages d'erreur, vous vérifiez que l'installation s'est faite correctement. Ensuite, vous avez une étape à réaliser qui consiste à déclarer MATLAB comme le serveur principal. Donc vous devez taper reg matlab server, vous patientez. Puis vous avez une dernière opération qui consiste à faire le lien avec SolidWorks. Cette fois, vous tapez smlink link SW. Donc tout ça, c'est indiqué sur le site de MathWorks. Voilà. Vous n'avez plus ensuite qu'à ouvrir SolidWorks, aller dans les outils, le complément, puis vous allez cocher le Simscape Multibody Link ici et vous allez pouvoir utiliser la passerelle entre SolidWorks et MATLAB. Vous pouvez alors ouvrir un assemblage dans SolidWorks et puis vous allez donc l'exporter. Vous allez vérifier qu'ici, dans les outils, vous aurez le lien Simscape Multibody Link qui va apparaître et vous allez exporter ici
en multibody. Vous pouvez régler certains réglages, notamment le paramètre d'export en STL ou en STEP. Vous attendez que les différentes pièces se déroulent devant vous. Vous pouvez vérifier la bonne validation de votre exportation. Vous allez dans le répertoire et vous vérifiez l'exportation du fichier XML et des différents fichiers STEP qui ont été créés. Vous pouvez alors retourner dans MATLAB. Là, vous retrouvez votre fichier XML qui est disponible. Vous pouvez simplement alors taper smimport, le nom de votre fichier ici XML. Il va donc vous générer un fichier Simulink, voilà, constitué de différents blocs. Et si vous êtes dans ce répertoire, vous pouvez vérifier la bonne importation. Si vous avez ce problème, c'est simplement, je l'ai expliqué dans une vidéo, le problème du fait qu'il y a des accents dans les différents noms. Et je vous expliquerai plus tard comment résoudre ce problème. Si dans SolidWorks vous choisissez dans les outils d'exportation ici, dans les settings, de choisir le mode STL, vous n'aurez plus de problème d'accent. Vous obtenez bien un système qui va au départ naturellement osciller